Salut, salut! Cette semaine, je suis toujours à Montréal, la ville canadienne où il y a le plus de restaurants par habitant. D'ailleurs, dans ces restaurants, vous trouverez peut-être du très bon vin alsacien. Le vin alsacien s'exporte ici très bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le vin alsacien qui s'exporte ici, il y a aussi Thierry, un vigneron alsacien. Le voici, l'Alsacien du jour. Il s'agit de Thierry Koblodt, 47 ans. Il est originaire d'Itterswiller, sur la route des vins d'Alsace, et vit à Montréal depuis 23 ans, où il est vigneron. Notre journée passée ensemble va être placée sous le signe de la gastronomie alsacienne. Salut Thierry! Salut Philippe, comment ça va? Ça va et toi? T'as fait bon voyage? Ouais, super, merci beaucoup. Content de te rencontrer. Ouais, on est à Montréal, ça fait qu'on est sur le plateau. Ouais, et c'est ici que tu as tes vignes? Non, pas vraiment. Ici, on est en ville. Ici, c'est en fin de compte le premier appart que j'ai eu sur la rue Côte-Sainte-Catherine, juste au bout de Mont-Royal, quand je suis arrivé à Montréal. Et mes vignes sont à Saint-Bruno. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner la caméra et je vais te suivre. Ok, excellent. C'est bon, on y va. C'est parti, direction le Mont-Royal, la montagne de Montréal, un coin de nature qui a permis à Thierry de ne pas être trop dépaysé à son arrivée dans cette métropole de plus de 4 millions d'habitants. Quand tu arrives à Montréal, là, que tu viens d'un petit village de 270 habitants, Itterswiller, puis tu te retrouves à côté d'une forêt pleine de verdure, ça crée une sorte de stabilité par rapport à la vie que tu avais avant si tu arrives en pleine ville. Là. Chef cuisinier en Alsace, Thierry rêvait d'Australie, mais c'est au Canada qu'il a atterri. Peu importe, il voulait partir loin et voler de ses propres ailes. Mon père était un mâle alpha très contrôlant, donc c'est très difficile de faire sa place. Et puis c'est ça, écoute, le besoin d'espace, le besoin de respirer, le besoin de me prouver aussi en fin de compte. Là, c'est sûr que quand tu as un père qui est très autoritaire et qui décide quasiment pour ton avenir et tout, disons que c'est moins le fun de se faire dire tout le temps ce qu'il faut faire. Là. Fait que besoin de liberté un peu plus. Là. Et cette liberté, c'est à Montréal qu'il l'a trouvée, mais Thierry n'a pas fait une croix sur l'Alsace pour autant. D'ailleurs, il m'emmène faire les courses pour la choucroute du soir. Sur son vignoble, il fait déguster cette spécialité alsacienne aux Québécois. On ne peut pas marquer d'Alsace parce que ça ne vient pas d'Alsace, mais c'est comme un simili mais qui ressemble pas mal. À s'y méprendre, en dégustation à l'aveugle, on ne saura pas si c'est d'ici ou d'Alsace. Le chou par contre en Alsace est beaucoup plus fin, coupé plus fin, ici un peu plus gros. Je préfère un peu le chou en Alsace quand même, mais c'est génétique. Nous quittons le centre de Montréal pour sa rive sud. Nous sommes attendus pour prendre l'apéro dans ce bistrot aux couleurs de l'Alsace. Hey Philippe, je te présente ma conjointe, Roxane. Bonjour. Et je te présente mon chum, Fred. Salut. Bonjour. Il est propriétaire du bistrot l'Alsacien. Bonjour Fred. Bonjour, ça va bien? On a fait l'école de cuisine ensemble. Ouais, Célestin. Alors, deux Alsaciens dans un restaurant alsacien, je ne suis pas dépaysé. Heureusement que Roxane est là pour me rappeler que je suis au Québec, même si elle a aussi dû se mettre à l'alsacien. Il y a plusieurs mots que je comprends, là. C'est comme Schatz, Wiggets, Schmutz. Schmutz. Il y a plein de petits mots comme ça, mais quand je l'écoute parler avec son frère ou sa sœur ou son oncle, ou même avec Fred, je peux comprendre la conversation, le fil de la conversation du moins. Mais c'est sûr que je comprends pas tout. Hein? Et le québécois et l'alsacien, ils sont sur la même longueur d'onde? Pas toujours. C'est dans cette maison que Roxane, Thierry et leurs enfants habitent. Après avoir eu son propre restaurant dans le Vieux-Montréal, Thierry a décidé de s'installer ici, à Saint-Bruno, à 20 minutes de la ville. L'année où j'ai acheté en 2004, mon père est venu en vacances avec ma mère. Là, on a fait le tour un peu au Québec, ce qui se faisait au Québec. Et de là est partie l'idée, OK, on va planter les vignes. Là, on a choisi les cépages qui résistaient au climat québécois, qui produisaient quand même des bons raisins pour faire du vin. Aussi bon que le vin alsacien? Différent. On va rester poli. Le fils de vigneron devient à son tour vigneron. Le vignoble Koblodt, c'est aujourd'hui 4 hectares de vignes, 10 cépages et 12 vins différents, du rouge, du blanc et du rosé. Thierry me les fait déguster avec fierté, plus de 20 ans après son arrivée au Canada, avec 5 000 $ en poche. Fait qu'il y a de quoi être fier quand même.
qu'on finit avec un verre de vin qui est vinifié sur place et qui gagne des prix en fin de compte au niveau provincial, au niveau du Québec. Même au niveau de l'Ontario, on a gagné médaille de bronze sur le produit fortifié. Fait que c'est un bel accomplissement en fin de compte. C'est comme l'apothéose de tout. On trinque à cette réussite, puis Thierry doit retourner en cuisine pour terminer sa choucroute. Elle est au menu ce soir dans le restaurant du vignoble, une manière pour Thierry de garder le contact avec l'Alsace.